monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de JT préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 25 septembre, donation aux adoptés simples, enseigne des pharmacies et réforme du Code du travail incitatif pour le télétravail. Donation aux adoptés simples, on fait le point en ouverture de ce JT. L'adoption simple crée un nouveau lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté tout en préservant le lien qui préexiste entre l'enfant adopté et sa famille d'origine. Sur le plan fiscal, l'adopté simple est en principe considéré comme un tiers vis-à-vis de l'adoptant, mais peut profiter d'un allègement des droits de succession à payer suite au décès de l'adoptant. Cet assouplissement a été étendu aux donations entre adoptants et adoptés simples réalisées à compter du 1er janvier 2017. Ces opérations peuvent aussi bénéficier des abattements et du tarif applicable entre parents en ligne directe si certaines conditions sont satisfaites. Celles-ci sont fonction de l'âge de l'adopté simple au moment de la donation. Si l'adopté est mineur, il doit avoir reçu de l'adoptant pendant 5 ans au moins des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale. Et si l'adopté est majeur, ces mêmes secours et soins doivent avoir été prodigués soit dans sa minorité pendant 5 ans au moins, soit durant sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins. Si cette preuve ne peut pas être apportée par l'adopté, la donation est taxée en fonction du lien de parenté naturel entre l'adoptant et l'adopté simple ou, à défaut, au tarif très élevé de 60% applicable entre personnes non parentes. On poursuit avec une information relative aux enseignes des pharmacies. Pour rappel, un décret du 30 janvier 2012 a fixé de nouvelles règles relatives aux dimensions des enseignes. La date limite de mise en conformité au nouveau règlement national de publicité des enseignes installé avant le 1er juillet 2012 est fixée au 1er juillet 2018. S'agissant plus spécialement des pharmacies, leurs croix vertes perpendiculaires seront comptabilisées dans la règle de surface totale sur façade, à savoir entre 15 et 25% selon les situations. La taille de la croix n'est donc pas limitée. Si le pourcentage de surface autorisée est atteint, il suffira de réduire la surface des autres enseignes apposées sur la façade. À noter également qu'une pharmacie de garde la nuit n'est pas obligée d'éteindre son enseigne dans le créneau de 1h à 6h du matin afin qu'elle puisse être parfaitement visible. On termine ce JT avec l'information sociale et ce nouveau point sur les projets d'ordonnance réformant le Code du travail. Le projet d'ordonnance relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail contient un chapitre qui intéresse beaucoup les salariés et les employeurs puisqu'il est consacré au télétravail que le projet vise à favoriser. Les nouvelles dispositions assouplissent certains aspects de la législation actuelle. Si le télétravail reste sur la base du volontariat, il n'aurait plus besoin d'être prévu dans le contrat de travail. Il serait exécuté dans le cadre d'un accord collectif ou, en l'absence d'accord, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique. Pour faire un rapide état des lieux des nouveautés apportées par la réforme, on peut noter que l'employeur et le salarié pourraient occasionnellement convenir de recourir au télétravail, leur double accord devant être recueilli et constaté par tout moyen à chaque fois. Autre point intéressant, un salarié qui occupe un poste éligible au télétravail pourrait demander à son employeur à bénéficier du télétravail. Enfin, point important, un employeur pourrait refuser en motivant sa décision. Il n'y a donc pas à proprement parler de droit au télétravail. Fin de cette édition, excellent lundi à toutes et à tous et rendez-vous demain.